La réserve biologique dirigée du Nord Grande Terre, créée par l'ONF en 2018, est un espace unique conçu pour protéger les écosystèmes fragiles de la forêt sèche littorale de Guadeloupe. Ce territoire est composé de 8 massifs distincts, où la biodiversité est constamment surveillée. Depuis 2022, un programme de suivi des populations d'oiseaux marins a été instauré pour approfondir notre compréhension de leur comportement et ajuster les aménagements de la réserve en conséquence. L'objectif est de maintenir un équilibre écologique délicat, permettant à la biodiversité de prospérer durablement. Les oiseaux marins étaient très peu étudiés jusqu'à présent. La dernière étude datait de 2003. C'est pourquoi on a mis en place ce suivi depuis 2022 pour localiser les sites de nidification, pouvoir mieux gérer les aménagements par la suite et faire un suivi annuel. Et c'est une étude réalisée par les agents de l'ONF. C'était vraiment une volonté de l'équipe de la réserve de réaliser ce suivi par des agents de terrain et qu'il puisse y avoir une veille constante, même hors des périodes de reproduction, pour justement mieux localiser les sites de nidification, observer les populations hors période de reproduction et pouvoir mieux aménager les sites, la fréquentation en fonction des populations d'oiseaux marins nicheurs. La réserve abrite une grande diversité d'oiseaux marins nicheurs, avec des espèces telles que le phaéton à bec rouge et le phaéton à bec jaune, qui ont établi plusieurs sites de nidification bien documentés. Les nodis bruns et les sternes bridés, quant à eux, forment des colonies d'environ une centaine d'individus à la pointe du piton. Parmi ces espèces, le puffin d'Audubon présente une difficulté particulière. Il est principalement actif la nuit, ce qui rend son observation et son suivi particulièrement complexes. Alors cette espèce est nocturne, on n'a pas pu encore l'observer sur la réserve. Elle a été observée à Marie-Galante récemment, donc il va falloir mettre en place peut-être un protocole spécifique pour cette espèce et faire appel à des ornithologues qui vont avoir le matériel pour réaliser ce type de suivi sur cette espèce très particulière dont on a peu de connaissances. Dans la réserve, les chauves-souris jouent un rôle crucial dans l'équilibre écologique. Le suivi de ces espèces permet de mieux comprendre leurs mouvements et leurs interactions avec d'autres éléments de l'écosystème. L'identification et la protection de leurs gîtes sont essentielles pour préserver les habitats critiques nécessaires à leur survie. On a une espèce qui est bien présente sur la réserve qui s'appelle Natalis traminus, une toute petite chauve-souris insectivore. Elle émet des signaux qui sont très hauts en fréquence, qu'on a du mal à détecter et à une très faible distance. On peut l'entendre qu'à 1 ou 2 mètres. On va essayer de mettre un petit émetteur VHF, donc tout petit, sur elle et pouvoir les suivre pour voir quels sont leurs gîtes. Ça va permettre d'essayer de comprendre comment elles se déplacent au sein des habitats qui soient protégés au sein de la réserve ou non. Et ça va permettre aussi de voir est-ce qu'elles ont une diversité d'habitats de chasse plus importante que ce qu'on en pense. Et donc ça va permettre à terme d'amener ces informations-là pour l'espace protégé qu'est la réserve biologique de Magnan, mais pour d'autres espaces protégés en Guadeloupe et ailleurs, aussi sur les autres îles, parce qu'on a très peu d'informations sur cette espèce-là. Donc le suivi de ces gîtes-là, il est très important parce que les gîtes, c'est là où il y a la reproduction, c'est là où elles élèvent leurs jeunes. Et si on conserve les gîtes, on a déjà fait une grande part dans la conservation de ces espèces-là. En plus de la faune, la réserve abrite une richesse fongique remarquable. Autant dans chacune des études qu'on réalise, que ce soit sur les oiseaux, sur les chauves-souris ou autres, on réussit en fait à avoir des spécialistes locaux et c'est ça notre objectif. Mais lorsqu'on ne l'a pas, et c'est ce qui a été le cas pour les champignons, on a pu, au sein de l'ONF, s'appuyer sur un réseau, puisqu'il y a un réseau mycologie, et on a pu faire venir les collègues dès 2023. On les refait aussi revenir cette année et on les refera revenir l'année prochaine. Ça nous permet en fait d'étaler en fait, les recherches, les inventaires sur différentes saisonnalités pour essayer d'avoir un spectre le plus large au niveau espèce. Il y a beaucoup de genres qui vont peut-être être aussi présents en métropole, mais les espèces sont totalement différentes. Moi, c'est ma deuxième expérience uniquement ici et à chaque fois, chaque polypore que je trouvais était nouveau pour moi, je ne l'avais jamais vu. À chaque fois, c'est un émerveillement de trouver des espèces que je ne connaissais pas, qui sont peut-être nouvelles pour la science et qui enrichissent en tout cas une base de données qui va pouvoir après alimenter les différentes institutions.
L'enrichissement de la connaissance en Guadeloupe, il est encore nécessaire dans beaucoup de domaines, beaucoup de sites naturels. On commence à avoir une idée de la diversité, mais il y a encore beaucoup à découvrir. On en est à peu près à 1500 espèces connues en Guadeloupe, et on estime qu'il y en a au moins 15 000, donc on est à 10%. Ça veut dire que toute démarche d'inventaire est intéressante pour améliorer cette connaissance. Alors c'est une réserve qui est pour moi particulière parce qu'elle se trouve dans le domaine de la forêt sèche, qui n'est pas forcément l'endroit où les explorations mycologiques se concentrent. On est plutôt attiré par la forêt humide où il y a la réputation en tout cas d'avoir davantage de poussées. Mais justement c'est un intérêt qui a été particulièrement révélé l'année dernière et qui continuera par la suite. À l'occasion de précipitations importantes, il y a des poussées vraiment spectaculaires et massives de champignons. Quand on a la chance d'être là, au bon endroit, au bon moment, et que la diversité se révèle après une semaine de pluie, et les champignons explosent, ils vont exploser pendant 2 jours. Et si on est là ces 2 jours-là, c'est un festival. Au bout des 3 ans, on va bancariser un certain nombre de données. On est certain qu'on va avoir énormément de nouvelles espèces. L'ensemble de cette liste sera évidemment diffusé et installé sur le SINP et disponible à tous les gestionnaires. Et l'objectif, en fait, c'est de lancer une dynamique sur le territoire pour que ce soit des bureaux d'études ou des établissements publics s'intéressent justement à la fonge, développent des capacités sur le territoire pour continuer les inventaires. Les efforts menés au sein de la réserve biologique dirigée du Nord Grande Terre visent à approfondir la compréhension de la biodiversité locale et à renforcer les initiatives de conservation. Grâce à la protection des habitats, à la découverte de nouvelles espèces et à une collaboration active entre partenaires locaux et internationaux, cette réserve devient un véritable laboratoire vivant dédié à la préservation des écosystèmes tropicaux.